Je vais lire un extrait du livre de Mark City, Les enfants de Chéreau, publié chez Actes Sud. Écrit dans le chagrin causé par la mort de Patrice Chéreau en octobre 2013, Mark City y raconte les années 86 à 89, celle de la seconde promotion de l'école des Amandiers. Une aventure unique, une promotion incroyable où se côtoyèrent notamment Agnès Jaoui, Marianne Denicourt, Valéria Bruni-Tedeschi, Vincent Pérez, Eva Ionesco pour n'en citer que quelques-uns. Une aventure qui les mena à Avignon, dans la cour d'honneur, pour un Hamlet d'anthologie que je ne verrai jamais. L'extrait que je vais vous lire vient du chapitre Hamlet, justement. Les répétitions sont littéralement épuisantes. La plupart d'entre nous, outre les anciens élèves, connaissent pour avoir participé à d'autres aventures avec lui le staccanovisme de Chéreau. Pour ceux qui le découvrent, Robin Renucci en tête, la surprise est grande. Les deux hommes sont sensiblement différents, et il faudra plusieurs jours avant que l'apparente décontraction naturelle de Robin ne soit apprivoisée par la demande d'engagement de tous les instants de Patrice. Marthe Keller, en revanche, est tout de suite aimée et choyée. C'est Pierre Romand, sollicité par Patrice, comme cela arrivait souvent lorsqu'il échafaudait un projet de distribution, qui lui avait soufflé cette précieuse idée pour incarner la reine Gertrude. Et il semble se féliciter chaque jour de ce choix. On a beaucoup glossé sur la prétendue misogynie de Chéreau, eu égard sans doute à ses préférences sexuelles dont il ne fit jamais mystère. En réalité, Patrice pouvait tomber en pâmoison devant ses comédiennes. S'il préférait dans la vie quotidienne la compagnie des hommes, n'étant tout simplement pas a priori désirant à l'égard des femmes et peu intéressé somme toute par les secrets de leur psyché et de leur séduction, il pouvait néanmoins en devenir un admirateur forcené et curieux, lorsque certaines d'entre elles arpentaient le plateau, portées par le mystère fascinant de leur féminité. Je le vis ainsi révérer Dominique Blanc, admirer sans réserve Maria Casares, adorer Valéria, respecter intensément Nada Strankar, rougir devant Isabelle Adjani et même tomber violemment et sans doute à sa propre surprise amoureux d'Anouk Grimbert. Patrice était un bloc de désir pur, et le sexe du sujet à désirer, au bout du compte, ne comptait pas tant que cela. Il nous essore, nous harangue, nous presse, nous harasse à force de nous faire répéter inlassablement les mêmes entrées et sorties avec un souci du détail, de la perfection proprement incroyable. Les scènes de groupe, nombreuses, sont chorégraphiées avec une minutie qui confine à l'obsession, et nous sommes chargés d'investir le plateau avec une vitalité, une urgence de tous les instants, dans une énergie flirtant sans cesse avec la rupture. Chacun de nous se doit de brûler d'un feu intérieur, du plus humble personnage au plus important. Même les figurants. Patrice avait engagé 5 jeunes gens, tous comédiens aujourd'hui, pour épaissir sa scénographie sur le gigantesque plateau de la cour d'honneur. Ils sont convoqués à cet engagement de jeu et d'incarnation non négociable. Évidemment, ces séances paraissent souvent, sur le moment, ingrates et fastidieuses, et nous râlons souvent entre nous à l'idée de devoir recommencer incessamment les mêmes mouvements, les mêmes courses sur ce plateau en pente qui plus est d'environ 5%. Les acteurs, c'est bien connu, au contraire des danseurs, éprouvent souvent le complexe de la marionnette. Par ailleurs, leur ego les entraîne souvent, s'ils n'y prennent garde, vers la facilité. Mais c'est précisément ce gué que le comédien va devoir franchir et qui sépare le rivage rassurant de son savoir-faire de ceux plus aventureux, de l'effort et de l'inconfortable qui va produire du jeu. Patrice le sait bien. De toute façon, il est exclu de renacler trop ouvertement. Ce serait faire insulte, nous le sentons confusément, aux promesses de lumière et de sidération qui nous attendent au bout du chemin. J'ai déjà éprouvé sur Platonov et Hôtel de France les résultats qui suivent ce travail épuisant, et je sais que le moment venu, chacun, grâce au labeur consenti, saura exactement qui il est, où il va et ce qui l'anime sur le plateau, investi sans réserve dans ce qui lui apparaîtra indiscutablement comme le plus beau spectacle du monde. Force alors est de consentir à être doublement pénétré par Shakespeare et Chéreau, et de nous faire violence pour pouvoir transmettre avec éclat et autorité la splendeur haletante de la pièce par le truchement de la grâce de la traduction d'Yves Bonnefoy.